Bonjour les amis, merci beaucoup de m'accueillir dans vos foyers. Merci de vouloir passer un moment ensemble pour entendre ce que Dieu veut nous dire au travers de ce message. J'espère qu'il nous fera du bien à tous. J'ai cherché, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais soyons clairs. Si nous sommes chrétiens, Dieu nous a donné une mission claire, évangéliser. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, rien n'est fait, la mission reste. On a beau regarder, on a beau chercher, se trouver des excuses, rien n'est fait. On a cette phrase toute simple, faites de toutes les nations des disciples. Reste cette mission pour tous. Alors comment je m'organise? Maintenant que je sais que je dois m'y mettre, si je ne l'ai pas déjà fait, à qui je vais parler de l'évangile? Est-ce que je le fais seul? Est-ce que je le fais en groupe? Avez-vous déjà participé à une campagne d'évangélisation? Si on demande à François, il va vous dire oui. Il va nous dire que dans une autre vie, pendant un certain nombre d'années, il a été responsable de la campagne d'évangélisation de France Mission. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et cette campagne avait lieu une fois par an dans différents endroits de France. Demandez-lui, dès que vous le verrez, est-ce que François, Dieu pilotait ces campagnes? Y a-t-il eu des conversions directes suite à ces campagnes? Et il vous répondra simplement oui et oui. Sinon, ça serait perdre son temps. Si Dieu ne pilote pas, ça sert à rien. Si on fait pour nos propres forces, parce qu'on pense qu'il faut le faire, ça sert à rien. Mais est-ce que ce matin, vous aimeriez voir une campagne d'évangélisation non plus préparée par François, mais par Dieu directement? Dieu lui-même. Voir comment ses serviteurs doivent agir dans ce cas-là, et voir des gens rejoindre Dieu suite à cette campagne. Ça vous intéresse? Alors pour ceux que ça intéresse, donc je vous propose d'ouvrir la Bible au livre des Actes, au chapitre 10, et je vous propose une lecture au fur et à mesure des versets, pas l'ensemble, pour changer. D'abord les 2 premiers versets. Donc, Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Là encore, si on demande à François s'il a fait une campagne d'évangélisation à Césarée, je pense pas qu'il va nous dire oui. Je pense qu'il a peut-être visité un jour, quand il est allé en Israël, le port de Césarée, mais je pense pas qu'il ait fait une évangélisation. En tout cas, à l'époque, j'ai pas vu d'affiche avec la campagne France Mission à Césarée. Mais nous voilà donc à Césarée. Et cet événement est tellement important que Luc va le raconter 3 fois dans le livre des Actes. Donc, pour montrer l'importance. 2 fois dans le chapitre 10 et 1 fois dans le chapitre 11, à partir du verset 5. Vous le lirez chez vous. On peut que se rappeler le début des Actes, chapitre 1, verset 8, qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, c'est Acte 2, dans la Samarie, c'est Acte 8, et jusqu'aux extrémités de la terre, ça commence par la Césarée. Césarée, c'est un nom
qui signifie appartenant à César. Et c'est un port qui a été créé de toutes pièces par le roi Hérode le Grand. Bon, vous le connaissez, c'est lui qui a voulu faire tuer tous les enfants à la naissance de Jésus. Et il a fait construire ce port de 37 à 4 avant Jésus-Christ pour faire plaisir à César. C'est une ville sur la côte de la Palestine, à environ 37 kilomètres au sud du mont Carmel, et elle devint la capitale romaine de la Palestine. Et plus tard, c'est là que Paul a été en comparution devant Festus et Agrippa. Or, au point de vue archéologique, entre 1959 et 1961, ça c'est une bonne année, une expédition archéologique italienne a découvert un théâtre romain juste au sud de Césarée, et ils y ont trouvé une pierre portant le nom de Ponce Pilate. Pontius Pilatus. Ce qui prouve l'historicité de Pilate par l'archéologie. Nous voilà avec un centenier, donc une personne qui commande 100 hommes, d'une cohorte qu'on appelait italienne. Une cohorte, c'est 600 hommes. Et il faut généralement 10 cohortes pour faire une légion, donc 6000 hommes, une légion. Ces cohortes étaient composées de soldats originaires d'Italie et ils jouissaient du droit de citoyen romain. Ça veut dire que c'était pas n'importe qui. Et le texte dit qu'il était craignant Dieu. Alors voilà un terme un peu particulier, où parfois on traduit adorateur de Dieu. Et ces personnes étaient des non-juifs qui sympathisaient donc avec le judaïsme, mais pas jusqu'à la circoncision. Donc ils acceptaient certains rites, mais pas tout. Nous voilà donc avec un sympathisant qui a bien des choses qui nous surpassent, certainement en tout cas pour moi. Il fait beaucoup d'aumônes, il montre sa foi d'une manière pratique, il prie Dieu continuellement et il adore Dieu continuellement. Pas n'importe quel personnage. Alors je ne sais pas ce matin si vous considérez comme craignant Dieu, ou peut-être connaissez-vous des personnes qui sont comme ce centenier. Y aurait-il des connaissances, des voisins qui aimeraient aller plus loin avec Dieu? C'est peut-être un début de piste pour notre évangélisation personnelle. Le verset 3 continue, dit vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Nous voyons encore plus la simplicité de ce Corneille qui, avec humilité, dit « Mais pourquoi moi, quoi, quelque part? Est-ce que j'ai la même disposition d'esprit ?» Chose encore plus intéressante, Dieu nous voit et nous écoute et se souvient de ce que nous faisons. Bien sûr, si nous agissons comme ce centenier. Dieu voit ce que l'on fait de bien. Dieu voit aussi ce que l'on fait de mal. Mais là, Dieu veut noter ce que fait de bien Corneille. Est-ce que Dieu peut encore aujourd'hui nous étonner quand il prépare les personnes qui nous entourent, quand il leur parle peut-être, quand il les prépare à venir le rencontrer d'une manière plus directe? Le verset 5 continue, « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui s'était attaché à sa personne. Et après avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Là encore, très intéressant. Dieu connaît Pierre, Dieu sait où il habite,
Hein, il doit le savoir aussi pour nous. Des fois, on oublie notre adresse, on a du mal à le dire, mais Dieu sait où se trouve Pierre. Exactement. Alors qu'il n'est même pas chez lui. Il est chez un autre ami. Il est aussi intéressant de noter ici que Corneille ne se pose pas de tant de questions. Est-ce vraiment un ange qui m'est apparu? Venait-il de Dieu? Et blablabla, et blablabla. Action, réaction chez Corneille. Joppé, donc, ou Jaffa, se trouve à environ une journée de marche, soit à environ 48 kilomètres. Le verset 9 continue. Le lendemain, comme il était en route, qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers midi, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est intéressant, il est midi quand Pierre va prier, puis il a faim. C'est rassurant, quelque part. Il n'y a pas que le spirituel pour Pierre, il y a aussi de quoi manger qui l'intéresse. C'est cool, parce que lui, on lui prépare à manger. Alors, n'oubliez pas de louer ceux qui vous préparent à manger. Hein. C'est bien quand on n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table. Et pendant on lui prépare à manger, il tombe en extase. Alors, j'ai une définition du mot extase. État dans lequel les fonctions sensorielles et intellectuelles sont suspendues, tandis que l'âme, dépréoccupée du corps, contemple le surnaturel. Attention, hein. Et au verset 11, donc, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et oui, nous, on a les boucheries, les magasins, c'est déjà tué, c'est coupé, c'est emballé. Pierre, lui, doit tuer. Nota bene, comme on dit, notez bien, dépréoccupé du corps, mais hors de manger. Dieu a beaucoup d'humour. Cool aussi, il peut choisir. On n'est pas obligé de manger toujours du bœuf, un petit reptile de temps en temps, un oiseau, c'est ok. Bon, ça va peut-être pas faire plaisir aux véganes, mais voilà. Il a le droit de choisir. Mais Pierre lui dit, non, Seigneur, verset 14, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Ouf. Heureusement, Pierre déclare cela impur. Eh oui, la loi définissait les animaux purs et impurs, et vous redirez Lévitique 11, qui donne tous les détails. Verset 15, et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Aïe 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 pour Pierre. Dieu déclare tout cela comme pur. Bon, bien sûr, nous savons qu'il y a plusieurs niveaux dans ce passage, puisque au-delà du premier niveau basique, Dieu vise les païens, ceux qui ne font pas encore partie de l'Alliance. Bon, quand même, il insiste 3 fois. Est-ce que je suis aussi dur à la comprenette? Est-ce que Dieu est toujours obligé d'insister pour que je comprenne quelque chose? 3 fois. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit,
Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Il fallut quand même que le Saint-Esprit soit clair pour que Pierre agisse, sinon il réfléchirait encore et encore. C'est peut-être un peu ce que nous faisons un peu trop, hein. Réfléchir, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On ferait peut-être mieux des fois de plus agir que de réfléchir. Quand c'est Dieu qui parle, bien sûr. Verset 21, Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Il est quand même bien ce Pierre, hein. Il leur permet de se reposer avant de partir. Il venait quand même de faire une journée de marche. Ils ont fait un peu plus de 30 minutes de marche, hein. Bon, en revanche, on ne sait pas s'ils ont mangé 5 fruits ou légumes, hein. Super aussi, il rappelle que c'est un ange qui est venu avertir Corneille. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le mot ange veut dire envoyé. Donc les équipiers des campagnes d'évangélisation sont aussi des envoyés, venus inviter d'autres à entendre le message. Corneille les attendait, dit la suite, et avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille n'a pas attendu bêtement, il a fait ses invitations. Quand Dieu convainc un de nos contacts, il prépare le cœur et souvent, cela va au-delà de la personne. Il faut que nous le sachions. Verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Ça, c'est de la bonne attitude. Fuyons comme la peste la reconnaissance des hommes. Et conversant avec lui, verset 27, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est Pierre qui parle. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Deuxième fois, qu'il demande. Il n'y a pas de doute, quand même, Pierre a dû se transformer rapidement. Quand on voit qu'il voulait pas du tout se mélanger aux Juifs, etc., il y a encore quelques jours, quelques heures, on va dire, il a changé de paradigme. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un paradigme? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer la naissance d'un paradigme. Paradigme, on traduit par modèle, par exemple. Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur la base définie. C'est un courant de pensée, on a toujours fait comme ça. Ça, c'est un paradigme. Et pour les Juifs, c'est on avait toujours fait comme ça, ne pas se mélanger aux païens. Un groupe de scientifiques, alors écoutez bien, là c'est très intéressant, un groupe de scientifiques plaça 5 singes dans une cage et au milieu de celle-ci un escabeau avec en haut des bananes. À chaque fois qu'un des singes tentait de grimper à l'escabeau, une douche glacée aspergeait automatiquement les autres. Au bout d'un certain temps, à chaque fois que l'un des singes faisait mine de vouloir grimper sur l'escabeau, les autres le frappaient
par crainte de prendre une douche glacée. Bien entendu, au bout de quelque temps, aucun des singes ne se risqua plus à grimper sur l'escabeau malgré la tentation. Les chercheurs décidèrent alors de remplacer un des singes. La première chose que fit le nouveau fut de vouloir monter sur l'escabeau. Aussitôt, les autres se mirent à devoir le frapper. Quelques raclées plus tard, le nouveau membre de la communauté avait appris à ne plus grimper sur l'escabeau sans même connaître la raison de cette interdiction. Un deuxième ange fut remplacé et subit le même sort que le premier. Celui-ci d'ailleurs se joignit aux autres pour le battre dès qu'il tentait de grimper sur l'escabeau. Un troisième singe fut échangé et le processus se répéta. Le quatrième puis le cinquième singe furent échangés, chacun à leur tour et à des intervalles adéquats. Ils subirent le même sort à chaque fois qu'ils tentèrent de grimper sur l'escabeau. Le groupe de 5 singes restant à la fin de l'expérience, bien que n'ayant jamais reçu la douche froide, continua à frapper tout nouvel arrivant qui tentait de monter sur l'escabeau. S'il était possible de parler avec ces singes et de leur demander pourquoi ils frappent ceux qui tentent de monter sur l'escabeau, je parie que leur réponse serait la suivante. Je ne sais pas, mais ici c'est comme ça. Ce comportement vous semble-t-il pas familier? Ah, nos traditions, nos habitudes. Une fois établi, le comportement demeure, sans savoir, des fois, pourquoi on le fait. D'autres que vous se demandent peut-être pourquoi nous continuons d'agir comme nous le faisons, alors qu'il existe d'autres alternatives. Albert Einstein a écrit « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, et je ne suis pas sûr de celle qui vient en premier. » Revenons à Acte 10. Pierre, en tout cas, lui, il a changé de paradigme. Verset 30, Corneille dit « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Waouh! Qu'est-ce qu'on aimerait bien ça, hein? Mais quand Dieu s'occupe de tout, le cœur est vraiment préparé. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça, c'est un message résumé.
l'ensemble du message biblique résumé par Pierre en quelques phrases. Il va à l'essentiel, et nous aurions raison de faire de la manière quand nous annonçons l'évangile. Il parle de « vous savez », c'est-à-dire de où ils en sont, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entendu. Il parle de Jésus, le centre du message, et il explique qu'il n'y a pas de grâce sans jugement. Ça, c'est du résumé. Verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Il y a des résultats, à ce que Dieu prépare. Je termine. 3 facteurs sont nécessaires au salut d'une personne, d'une âme perdue. Premier, l'Esprit de Dieu. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, verset 8. Deuxième facteur, la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Et enfin, le prédicateur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment donc croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Les 2 premiers, Dieu lui-même s'en occupe. On a vu combien Corneille était préparé pour la visite de Pierre. Est-ce que j'accepte d'être le 3e facteur pour que les Corneilles que je connais ou que je ne connais pas encore puissent obtenir le salut? Et si Pierre s'était obstiné et dit « Non, je ne vais pas chez un païen. Oh, Dieu a d'autres plans, mais vais-je prendre la décision de contrecarrer le plan de Dieu ?» Quels sont les Corneilles qui m'entourent? Ai-je à cœur les Corneilles? Ai-je les oreilles ouvertes à Dieu pour aller les rencontrer? Que Dieu puisse nous parler dans ce sens. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu es un Dieu tout-puissant. Tu peux faire toutes choses dans la vie de ceux qui nous entourent, dans la vie de ceux qui se perdent, ou dans la vie de ceux qui ont été déjà touchés par toi d'une manière ou d'une autre et qui veulent aller plus loin, qui veulent en savoir plus sur toi. Seigneur, que nous ne soyons pas des obstacles, mais au contraire des collaborateurs avec toi, afin de leur apporter, d'être à l'écoute de ta parole, d'être à l'écoute de ce que tu nous montres, Seigneur, ce que tu désignes, auquel nous devons aller parler de toi. Merci, Seigneur, de ce que ce n'est pas juste nous qui faisons cela, c'est que toi, déjà, tu as préparé ton esprit et ta parole à leur donner, Seigneur. Que tu sois béni, que tu sois glorifié par nos vies en Jésus-Christ.